Coucou, c'est Bathilda. Comment vous allez les petites graines de lumière? Alors aujourd'hui, j'ai revêtu ma cape de sorcière blanche, Kainara, c'est mon nom de sorcière qui m'a été transmis lors d'une initiation. Et comme le 1er août, c'est la fête de Lugnasad, voilà. Et cette fête, en fait, c'est la fête des moissons. C'est le moment de récolter ce que vous avez semé, ce que vous avez fait pousser avec amour, ce qui a avancé. Et maintenant, il est l'heure de récolter et de commencer à voir les moissons, tout ce que vous avez pu mettre en route, où vous en êtes maintenant. Alors, pour ce faire, aujourd'hui, nous allons avoir 2 choix. Et ces 2 choix, je vais vous aider à choisir. Donc, le premier, il y aura une carte qui représente le roi païen, qui est tiré d'un oracle Wicca. Wicca qui est une branche de sorcellerie moderne. Et comme livre, je vous montre le précieux grimoire d'Arlette Grimm aux éditions Larousse, qui est le manuel d'une sorcière moderne. Alors je vous le présente. Il est extrêmement bien fait, il est abordable, on comprend tout ce qui se passe. Il balaye à peu près tout ce qui concerne la magie. Donc pour tous ceux et toutes celles qui veulent s'initier à la magie moderne, avec tout ce qu'il faut, vous avez tout ce qu'il faut chez vous. Cette Arlette Grimm, elle est très présente sur Instagram, vous la retrouverez. Donc voilà, c'est le premier, le manuel d'une sorcière moderne aux éditions Larousse. Ce livre coûte une 30aine d'euros. Voilà le premier choix. Pour le second choix, j'ai également choisi un traité des usages et savoirs de sorcières, qui est assez connu aussi, qui est aux éditions Secret d'étoiles, un livre qui coûte 39 euros. Et dans ce livre, vous retrouvez également tout ce que vous avez besoin de savoir pour être une sorcière moderne. Alors, vous avez les éléments, vous avez les pierres, on vous explique ce que sont les chakras, les correspondances avec la lune, on vous explique certains rituels, comment consacrer des objets, quels sont les différents objets magiques, qu'est-ce qui se passe en lithothérapie quand vous avez des pierres, tout ce que vous avez dans le jardin, vous avez les runes. Bon, il est extrêmement complet aussi. Donc, c'est à vous de voir celui qui vous attire le plus. Celui-là, on parle de tarot, on vous explique que pour ceux qui tirent les cartes, il est aussi intéressant, ou les runes. Bref, c'est un livre qui est extrêmement complet, bien fait. Et comme carte, je vous ai mis la carte d'un oracle où on parle de Lugnasad. Voilà, 2 atmosphères différentes, 2 grimoires différents. Maintenant, à vous de choisir si vous voulez avoir une guidance avec le choix numéro 1 ou une guidance avec le choix numéro 2. À tout de suite. Alors, bienvenue à ceux qui ont choisi la guidance numéro 1. Guidance un peu particulière puisqu'il s'agit donc de fêter un sabbat. Et en l'occurrence, j'ai choisi de faire 2 choix. 2 choix, et le premier avec l'aide soit du dieu Cornu, du dieu Lugh, qui va accompagner ce sabbat, et le grimoire d'Arlette Grimm que je vous avais présenté en introduction. Donc ce sont ces énergies-là qui vont nous accompagner durant ce tirage. Alors, j'ai fait les tirages en premier pour éviter de perdre du temps. Nous allons commencer donc par l'énergie générale avec le tarot, et bien évidemment, si ça ne vous parle pas, soit vous passez au choix numéro 2, soit c'est que cette guidance n'est pas pour vous. Alors, commençons tout de suite. Les 3 cartes du tarot. Alors, ça c'est le tarot que j'ai choisi au départ, qui est le tarot des sorcières, hein, que vous connaissez peut-être, et en coupe, j'ai la dame d'épée. Donc là, ça rigole pas, ça tranche dans le vif. Pour le coup, voilà, c'est quelque chose maintenant qui va, comment dire,
vous avez une lucidité, vous allez arriver à prendre les bonnes décisions, vous êtes dans des décisions intelligentes. Bref, la Dame d'épée vous accompagne et c'est une excellente énergie. Alors, quelle autre carte du tarot des sorcières a-t-on? L'impératrice, rien que ça. L'impératrice. Ensuite, nous avons le 4 de Pentacles, 4 de denier, et en troisième carte, nous avons le chariot. Oh là 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 là. 2 arcanes majeures déjà, donc dans ce tirage. Alors, donc on est dans une énergie, vous vous souvenez, d'intelligence, de positivité. On tranche dans le vif. La Dame d'épée est là pour prendre les bonnes décisions. L'impératrice va, elle, apporter son côté créatif. Cette impératrice, elle est sur son trône, mais elle est quand même protégée par un bouclier et elle tient son sceptre dans la main. Nous avons un lapin à ses pieds. Bon, c'est un tarot de sorcière, hein, donc vous allez y retrouver toutes les symboliques forcément de qu'on trouve dans la magie. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette impératrice? Eh bien, elle nous dit que peu importe la situation à laquelle vous pensez, vous allez arriver à y mettre de l'abondance, de la fertilité. Ce projet que vous avez va donc être quelque chose de clair. C'est un projet qui arrive à maturité. C'est un projet qui va se dérouler rapidement. Je n'ai pas de notion de temps pour l'instant, mais je pense que pour la rentrée, c'est déjà, je pense que ça devrait être pour la rentrée. Alors là, on est, oui, peut-être, non, on est dans l'été. Il y a encore des gerbes de blé qui sont là. Bon, donc un projet qui va vers l'abondance, vers le succès. On a le 4 de Pentacles qui est là justement pour nous dire que ce projet, il est stable. Il est stable. Ce sorcier, il est assis sur il est en train de réfléchir. C'est un homme sage, d'un certain âge, qui est déterminé, qui a ses pentacles sous les pieds. Il les garde jalousement. Il a travaillé pour les avoir et maintenant, il en a un entre les bras, un devant lui en présentoir et 2 sous les pieds. Voilà, le 4 de Pentacles se présente comme ça. Il est dehors et il vous regarde droit dans les yeux pour vous dire, voilà, maintenant que j'ai bossé, ça va me rapporter de l'énergie, ça va me rapporter peut-être du temps si vous savez vous organiser, et peut-être de l'argent aussi qui va commencer à arriver. Alors, il est temps maintenant de faire un budget. Que ça soit pour le temps, que ça soit pour votre énergie, il va falloir maintenant apprendre à répartir cette abondance que vous avez peut-être demandé depuis longtemps et qui est là. Il vous dit aussi que maintenant, vous arrivez à une sécurité financière. À tel point, vous en avez tellement bavé pour en arriver là, que le peu que vous avez, vous le gardez jalousement. Presque à la limite de l'avarice, c'est-à-dire que bon, vous avez gagné 4 deniers, il n'est pas question de les partager. Vous les gardez. Vous êtes dans une énergie matérialiste. Vous défendez vos acquis. Donc voilà, c'est une bonne carte. Attention à ne pas tomber évidemment dans le côté négatif de la possessivité, mais en tout cas, ce 4 de Pentacles, c'est le début de la fortune. Donc, c'est un peu normal que vous réagissiez comme ça. Le peu que vous avez, vous le gardez pour vous et vous avez bien raison. Alors, la troisième carte, c'est le chariot. Alors, le chariot, qu'est-ce qu'il nous dit?
ben, il nous dit que là, vous êtes prêt à conquérir le monde. Il nous dit que vous êtes déterminé, qu'enfin vous voyez la victoire. Donc le chariot est représenté presque comme un cavalier en mode de combat dans ce tarot-là. Donc quelle énergie puissante, hein, puissante d'abondance. Alors l'impératrice est là pour mettre un peu de douceur et vous rappelle que de laisser place à votre créativité, que ce projet qui a mis du temps à évoluer, qui a pris du temps à naître, gardez quand même les valeurs que vous avez quand vous l'avez projeté. Voilà ce qu'on nous dit. Bon, très très belles énergies, très positives. Ce projet, cette situation, elle va de l'avant. Vous allez vous sentir pousser des ailes, mais attention de ne pas tomber dans l'effet inverse de vouloir tout garder pour vous et de ne pas, si vous voulez, partager. Hein, pas forcément partager financièrement, mais partager votre réussite, partager votre projet peut-être avec d'autres personnes. Alors, on continue avec les énergies des sorcières. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Donc là, c'est un oracle de la sorcière, tout simplement. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous parle d'une sorcière du premier quart de lune. Donc, je pense qu'on doit y être au moment où je fais ce tirage. Là, on voit une sorcière en pleine créativité, ce qui va très bien avec l'impératrice. Vous avez certainement un besoin de créer, de nouveautés. On voit qu'elle est en train de peindre quelque chose de doux. Et donc, vous êtes dans cette énergie en ce moment de vouloir mettre au monde, grâce à l'impératrice, hein, mettre au monde un projet créatif. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Le chakra sacré de la sorcière. Donc là, on touche au deuxième chakra, le chakra sacré, celui qui est le chakra de tout ce qui est relation, couple, sexualité, sensualité. On vous dit là de faire attention à votre côté féminin. L'impératrice le dit aussi, hein, très bien. Hein. Donc, dans cet oracle-là, voilà, c'est votre côté féminin, c'est votre côté lunaire, c'est votre côté artistique, émotionnel qui ressort, qui fait un petit peu, je dirais, le pendant, l'harmonie avec la Dame d'épée. Hein. Et la dernière carte de cet oracle, c'est le pouvoir onirique de la sorcière. Là, on est juste en train de vous dire de faire attention à essayer de vous souvenir de vos rêves. Si vous pouvez, écrivez quelques souvenirs, quelques mots, quelques impressions. Vous savez, quand on se réveille le matin et que on a cette impression agréable ou désagréable de sortir d'un rêve. Voilà. Donc là, la sorcière vous dit de justement essayer de vous souvenir, ou vous allez peut-être avoir un message à travers vos rêves. Parfait. Alors, on continue avec cet autre oracle, qui est l'oracle, je regarde parce que je les connais pas tous par cœur, oracle de la magie pure. Alors, qu'est-ce que nous dit cet oracle? Il nous parle de Brigide. Voilà, c'est l'une des trois sorcières et qui, comment dire, enflamme votre mental, votre psychisme. C'est elle qui gère vos, comment dire, vos pensées, mais pensées pas le mental forcément. Hein. C'est elle qui représente la magie des druides, de la sagesse. Elle est flamboyante comme ses cheveux. C'est l'énergie du feu, l'énergie 333. J'espère que ça vous parle. Là, nous avons les rêves d'armoise. Ah, alors l'armoise, c'est une plante qui peut, en grande quantité, amener à faire, à changer légèrement d'état de conscience. Mais il faut vraiment maîtriser, je dirais, ce genre de plantes.
c'est un peu celle qui ressemble à l'absinthe. Voilà. Donc là, on est dans l'envie, le besoin de trouver son propre rythme lunaire. Hop, on voit que la moitié, il y a une face cachée, une face onirique, une face de rêve, à la recherche de son soi supérieur. Donc c'est une carte très douce qui invite au repos, mais également à trouver son propre rythme, à rechercher ce que cherche votre âme et à l'incarner, à l'amener dans la matière, dans la réalité. On retrouve la notion de rêve. Hein. Donc ça, ce genre de rêve-là, on dit que c'est peut-être des rêves éveillés, c'est peut-être des rêves, là c'est sous emprise donc de molécules, mais on n'a pas besoin de tout ça. Il suffit peut-être juste de méditer et d'aller chercher en vous ce que votre âme a à vous dire. C'est possible qu'elle cherche à vous parler à travers vos rêves ou dans les méditations. Troisième carte de ce bel oracle, nous avons les sylphides. Alors, ces sylphides, qu'est-ce qu'elles nous disent? Eh bien, elles nous disent que là, vous êtes dans un moment où vous avez envie qu'on vous foute la paix. Et que c'est important pour vous. Et qu'il y a des choses que vous allez changer pour justement sortir du chaos, sortir du brouhaha. Vous êtes dans une énergie 14, 4 et 1, 5, c'est l'énergie du changement, du mouvement. Mais un mouvement pour trouver la paix, la sérénité. C'est important pour vous. Vous avez envie de ça, c'est cette énergie-là, vous avez envie de ça. Alors maintenant, on va passer à deux oracles qui sont directement liés aux magies. C'est l'oracle de la sagesse des sorcières et le suivant, ça sera les familiers, par les mêmes auteurs. Alors, qu'est-ce qu'on nous montre? Ah, on nous parle de nos ancêtres. On nous parle de nos ancêtres. Donc là, vous êtes peut-être avec un problème de famille transgénérationnel, peut-être qui vient directement issu de vos ancêtres, de vos parents, grands-parents, grands-tantes, et qui vous ont transmis quelque chose dont vous avez envie peut-être de transmuter, peut-être envie de vous débarrasser parce que ça ne vous appartient pas. On vous dit d'écouter cette, comment dire, d'écouter cette énergie qui arrive de vous. Vous voyez, on a le cimetière qui est là et on a l'atamé. On vous dit de couper ce lien avec vos ancêtres. Ce qui leur appartient. Ils vous ont transmis des choses, des peurs, des comportements. Vous voulez vous en débarrasser, vous alléger. En magie, on utilise un atamé pour couper les liens. Vous pouvez également demander aux archanges, il y a de multiples façons. Mais en tout cas, l'énergie de ce tirage numéro 1, c'est ça. Couper les liens transgénérationnels qui ne vous conviennent plus, qui ne vous servent plus, à la limite qui vous pèsent. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le sortilège. Alors bien sûr, vous savez, les sortilèges, les sorcières ont des grimoires où elles écrivent des formules magiques. Alors, le sortilège, il faut quand même qu'il soit toujours positif. Ou alors on est dans la magie noire. Moi, je ne veux pas parler de magie noire. Je suis dans la magie blanche, verte, du soin, de la bienveillance. Donc, quand j'écris un sortilège, c'est toujours des sortilèges pour aider, pour sortir de quelque chose. Et qu'est-ce que c'est un sortilège? C'est tout bonnement une intention. À vous de créer vos propres sortilèges. À vous de créer vos propres intentions. Vous vous adressez à qui vous voulez. Vous pouvez vous adresser au Dieu, Lug. Vous pouvez vous adresser à vos anges, à vos archanges, peu importe, à votre moi supérieur, à l'univers, au divin, peu importe. Là, ce qu'on vous dit, c'est que pour arriver à manifester dans la matière quelque chose que vous voulez ou que vous ne voulez plus, comme on parlait là de poids transgénérationnel, à vous de créer votre propre sortilège, votre propre intention. C'est là, c'est ce qu'on vous dit, c'est ce que les sorcières vous disent. Et la dernière, c'est quoi? C'est la tour du sud. La tour du sud, c'est le soleil, c'est les tournesols, c'est les fleurs. C'est une très bonne carte qui correspond bien à l'énergie de l'été.
Donc, vous êtes dans une bonne énergie à votre place. Ce qu'on me dit, c'est que ce tirage qui est tiré actuellement, donc pour la fête de ce 1er août, vous êtes en été, vous êtes à votre place au bon moment. C'est ce que me disent ces cartes. Ne cherchez pas midi à 14 heures. Là, actuellement, vous êtes au bon moment et au bon endroit. Si vous êtes quelqu'un qui ne sait pas où il en est, qui cherche sa place, là déjà vous avez une réponse grâce à cette carte. Alors, on va poursuivre avec les familiers. Quels sont les familiers qui vous accompagnent? Bien sûr, il faut voir là l'énergie, la caractéristique première que vous donnez en fait à un familier. Donc moi, je vous donne une interprétation par rapport à mes connaissances, mais vous, vous pouvez donner la vôtre. Peu importe. Encore une fois, ce qui est important, c'est ce que vous ressentez dans votre cœur. Alors, le premier, c'est quoi? La fourmi. Donc, la fourmi, qu'est-ce qu'elle représente pour vous? En tout cas, pour moi, elle représente une société. Elle représente le travail, le courage, ne pas abandonner, construire, protéger sa reine. Voilà ce que c'est. Vous êtes dans, vous pouvez mettre ça aussi bien au niveau familial que dans votre travail, peut-être, hein, je ne sais pas. En tout cas, vous avez cette capacité à collaborer, à coopérer avec les autres. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. C'est ce que nous dit la fourmi. Quoi d'autre? La chèvre. Bon, alors chèvre, ok, mais moi je parlerai plutôt d'un bouc parce qu'on est dans la puissance. Donc, dans cette société-là, vous êtes quelqu'un qui est puissant, sur qui on peut compter. Vous êtes quelqu'un qu'on vient voir parce que vous représentez la connaissance. C'est quelqu'un, vous êtes quelqu'un qui avait des compétences sur lesquelles on peut avoir confiance. Donc, les gens viennent vers vous parce que vous représentez quelqu'un de fort. Que ça soit dans votre famille, encore une fois, ou dans un autre cercle. Peu importe, c'est vous qui adaptez à votre situation. Voilà, donc cette chèvre, enfin moi, vu les cornes qu'il a, ça va bien avec le dieu cornu en même temps. Hein. On est dans la puissance. Hein. On est dans la puissance. Ok, alors on continue. Et quel est le dernier familier qui nous accompagne? Eh bien, le lièvre. Alors, vous voyez, dans cet oracle, c'est la transformation. En général, l'animal qui est pour la transformation, c'est soit le phénix, soit le papillon. Et bien ici, c'est un lièvre. Je pense que en ce qui concerne cette carte, il y a peut-être plusieurs explications. Le lièvre, il est synonyme de rapidité. Donc, il est dans le mouvement. On parlait de mouvement tout à l'heure. On est dans le mouvement. Il faut que ça bouge. Il faut que ça soit rapide, que ça vienne. Mais en même temps, c'est la symbolique à Pâques d'un autre sabbat qui est Ostara et qui est aussi la symbolique du lapin, du lièvre. Donc c'est la transformation, c'est aussi le changement de saison. Moi, je le verrais plutôt comme ça, c'est-à-dire arriver à traverser les rythmes, les saisons, les années, tranquillement pour avancer dans votre chemin de transformation, mais avancer. Ne pas aller en arrière, ne pas être une tortue, avancer pour vous transformer. Voilà comment je le vois. À vous après d'adapter en fonction de vous. Puis n'hésitez pas à me le mettre en commentaire si vous avez une autre interprétation. Hein. Alors, on continue avec l'oracle de la Wicca. Alors ça, c'est un peu particulier aussi. En magie, la Wicca. Si ça vous intéresse, je pourrais. Il y a plein de groupes hein, pour ça. Hein, si ça vous intéresse, c'est encore une autre façon d'interpréter la magie. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous parle du sceptre, du bâton, du 4. Alors le 4, c'est la stabilité, les 4 pieds de chaise. Le bâton pour avancer. Et en même temps, vous voyez, sur ce bâton, il y a des petits pouces. Signe en fait de transformation.
d'avancer. On est bien dans cette énergie-là. C'est toujours très flamboyant. Le bâton, c'est le signe du feu, hein, en tarot. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a, alors c'est pas un chaudron, je dirais que c'est plutôt une bouilloire qui servirait peut-être, pourquoi pas, à faire des potions, ou à faire du thé, ou à faire des tisanes, peut-être. En tout cas, c'est de l'eau qui bouffe, qui est à ébullition, qui est en train aussi de se transformer. On est encore dans une énergie de transformation. On est dans la carte 22, maître nombre. Hein. On est dans une carte spirituelle de transformation. Entre l'eau qui était froide, l'eau qui bout et l'eau qui devient vapeur. On est encore dans l'énergie du lièvre, hein. L'énergie de transformation. C'est, j'ai envie de dire, c'est une énergie qui est en mouvance, qui est en mouvement, qui change d'état. Vous êtes passé d'un état liquide à un état vaporeux. Donc, vous êtes en train de trouver le moyen de vous transformer. Et vous avancez. Et là, on a le portail. Le portail qui amène à la lumière. Vous avancez vers la lumière. 5 et 1, 6, c'est l'harmonie. Vous avancez de façon harmonieuse, naturellement, à votre rythme. Certes, il y a l'énergie du lièvre qui aurait tendance à avancer rapidement, mais il avance à son rythme. Il sait aussi s'arrêter quand c'est nécessaire. Et donc là, en fait, c'est le portail qui amène vers la lumière, vers le soleil. Magnifique. Très très belle énergie de guidance. Là, j'ai tiré qu'une seule carte parce que c'est un petit jeu qui s'appelle Wise Witch Oracle Cards. Il y a très très peu de cartes. Donc, j'en ai tiré qu'une. Alors, je vais la découvrir en même temps que vous. Whoops. Donc, on retrouve à nouveau les ancêtres. Les ancêtres qui vont vous guider. Donc, on avait ça au départ, si vous vous souvenez, hein, avec une des cartes, je crois que c'était une des premières ici, voilà, la carte des ancêtres, où on vous disait de vous souvenir. Et là, on vous dit de vous connecter carrément avec l'énergie de vos ancêtres qui peuvent vous aider, vous guérir. Il y a un travail à faire, hein, transgénérationnel, hein. C'est une évidence. Ok. Alors, on continue. Alors, pour changer un petit peu d'énergie, on passe de la magie au chamanisme. Donc, c'est 3 cartes de l'oracle du chaman. Le rêve du chaman, plus exactement. Très, très belle carte également. Alors, qu'est-ce qu'elles nous disent? La Vierge de la Lune. Bah, écoutez, on est en plein dedans. On est encore une fois dans la créativité, dans l'émotionnel, des nouvelles idées. Et c'est toujours le tas qui correspond à l'impératrice. Hein, vous vous souvenez? L'impératrice qui donne la vie, qui donne naissance au projet. Et donc, vous êtes dans cette énergie d'avoir des nouvelles idées. Mais c'est pas des idées qui stagnent, ça bouge. 4 et 1, 5, vous êtes dans le mouvement. On voit que cette déesse, elle est dans l'espace. Donc, il y a un mouvement dans l'espace-temps. Vous êtes en train de créer, mais ça bouge. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Le chant de la baleine. Se souvenir. Encore une fois. Donc, souvenez-vous de où vous venez, de vos ancêtres. On vous dit de ne pas les oublier, d'en prendre. Vous voyez, on est sur le même tas que les ancêtres. Et on a le chant de la baleine. Peut-être que vous avez besoin d'écouter un peu des chants qui viennent de la mer, peut-être. En tout cas, on vous dit de vous souvenir. Donc, de vous souvenir de qui vous êtes, de qui vous étiez. Si vous avez accès aux annales akashiques, hein, peut-être que vous savez peut-être, vous connaissez peut-être une vie antérieure ou plusieurs. On vous dit de vous souvenir et de comprendre pourquoi vous êtes là dans cette incarnation-là maintenant. Que le fait de vous souvenir peut vous aider à comprendre. Et là, on est dans l'abondance, le débordement. Ça rejoint bien le tas numéro 3, pardon,
qui est dans l'abondance, le chariot qui vous mène à la victoire. Ça déborde de partout. L'abondance déborde partout, pas forcément au niveau financier. N'oubliez pas qu'au niveau financier, on a eu le 4 de Pentacle, hein, donc qui est plutôt, j'en ai 4, mais je me les garde pour moi. Donc là, c'est plutôt de l'abondance. Ça peut être ça peut être dans tous les domaines que vous pouvez imaginer. Ok. Et on va finir par une petite carte prédictive du Lenormand. Celui-là, il touche peut-être un petit peu plus les archanges. C'est le Mystical Lenormand. Et on va terminer en faisant une petite synthèse de savoir qu'est-ce qui vous attend. Oh là là, l'amour, les amoureux, abondance d'amour. J'espère que... Alors, pour ceux qui sont déjà en couple et qui sont heureux, tant mieux. Vous y êtes. Hein. Vous êtes à deux et il y a de l'amour qui déborde. Pour ceux qui sont seuls, peut-être que vous allez enfin trouver celui qui vous correspond. N'oubliez pas que vous êtes dans une énergie de « je tranche ». Donc, je coupe les liens toxiques avec toutes les personnes qui me font du mal. Et je fais de la place pour ceux qui vont me faire du bien. Vous êtes dans cette énergie-là. C'est puissant, vous avez le lion qui est à leurs pieds. Deuxième carte, la clé. Eh oui, la clé, c'est vous qui l'avez. Hein. Donc là, moi, elle sort parce que ça veut dire que vous avez une solution pour votre projet, mais à savoir laquelle. Et ça, c'est vous qui savez. La solution, elle est en vous. Alors, elle est en vous. Peut-être que vous l'avez grâce à un partenaire de cœur ou partenaire professionnel. Ça, c'est vous qui savez, suivant la situation à laquelle vous pensez. Alors, je vais tirer la troisième. C'est le bouquet. Bouquet, bah, c'est le cadeau. Donc, on est bien dans l'énergie du troisième tas qui disait que avec le chariot, vous alliez vers l'abondance, vers quelque chose qui va vous convenir et qui va être dans vos valeurs. Waouh, waouh, waouh. Alors, écoutez, c'est une très belle guidance avec de très belles énergies. J'ai juste envie, peut-être, de vous aider à savoir comment vous pouvez arriver à vous trouver dans cette énergie-là. Qu'est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez mettre en place, peut-être, pour être dans les énergies de ce premier choix. Alors, on a le Movie Night, le yoga, de bouger, non, de mowing, ça veut dire enterrer le passé, méditer et faire de la cuisine. Donc, on vous dit que là, vous pouvez sortir la nuit. Alors, ça peut être pour juste regarder un rayon de lune. Ça peut être pour faire un rituel donc de magie. On vous dit quand même que ça serait bien de faire un petit peu de méditation et de yoga pour vous poser, pour vous ancrer et en même temps pour vous connecter. On vous dit d'enterrer un petit peu tout ce qui est négatif, qui ne vous sert plus. Et puis comme hobby, est-ce que vous aimez cuisiner? Et si c'est pas le cas, eh ben, faites-vous un bon restaurant et appréciez la nourriture terrestre. Voilà ce qu'on me dit. Je vous souhaite une très bonne fête de 1er août. Et je vous dis à très bientôt. Et bienvenue à ceux qui auront choisi le choix numéro 2. Le choix numéro 2 pour ce tirage spécial Lugnasat. Donc, c'est un sabbat de magie qui se passe le 1er août. Et donc là, c'est le choix numéro 2. Vous avez choisi ce magnifique traité des usages et savoirs de sorcières, sachant qu'il y a eu 14 co-créatrices qui ont 13, pardon. Oui, ça m'étonne pas, qui ont eu l'envie d'écrire ce magnifique livre. Voilà, donc
nous allons procéder au tirage. On va garder cette belle carte qui représente Lughnasadh et on va commencer le tirage. Alors, déjà, on va regarder ce que le tarot nous dit. Comme d'habitude, j'ai pris du temps pour rebrasser toutes les cartes, nettoyer les lieux entre deux tirages. J'ai remélangé certaines cartes. Toutes les cartes du précédent ont été nettoyées et remélangées au jeu. Donc j'ai tiré avec le tarot des sorcières. Et en coupe, nous avons le 3 de Pentacle. Alors, quelle est l'énergie du 3 de Pentacle? Bon, bah, c'est l'énergie de quelqu'un qui aime travailler déjà. Il aime travailler, là il est seul, enfin il est avec son chat, mais c'est quelqu'un qui aime bien travailler avec les autres. En général, il a cette mentalité d'aimer travailler avec les autres. Il aime apprendre, il aime étudier. C'est quelqu'un qui est toujours dans la recherche du perfectionnisme, de l'apprentissage, de savoir. Et c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, mais qui sait travailler également en collaboration. C'est pas vraiment un solitaire, donc c'est plutôt un travailleur en groupe. Et il travaille aussi seul. C'est un bosseur. Alors, il travaille avec détermination. C'est quelqu'un qui est assez perfectionniste. Je ne sais pas si vous allez vous reconnaître dans cette personne, homme ou femme, peu importe. Hein. C'est quelqu'un qui a le souci du détail. Très très beau tarot, hein. Très très beau tarot. Donc ça, c'est l'énergie de la personne. Si vous ne vous reconnaissez pas du tout dans ce type de personne, c'est que peut-être ce tirage n'est pas fait pour vous. Alors, donc j'ai procédé au tirage comme je vous le disais avant, et on y va. Alors, première carte du tarot, le valet de bâton. Alors, le valet de bâton, bah, c'est quelqu'un qui est extrêmement enthousiaste, qui a envie d'apprendre aussi des choses, qui regarde vers le futur, qui aime voyager, qui aime... voilà, c'est quelqu'un d'extrêmement curieux, qui aime découvrir, voilà, qui a en général, qui quand il commence quelque chose, le réussit, tout lui est réussi. C'est quelqu'un d'optimiste, voilà, de très gai, mais qui manque un peu de maturité. Hein, il part un petit peu, voilà, juste avec son bâton et son chat, et bon, c'est l'aventure, quoi. Donc ça, c'est un côté aventurier. Pour la carte numéro 1 du tarot. La carte 2, c'est la carte de la mort. Alors, on est bien d'accord que c'est pas la mort physique, hein, dans le tarot, c'est une mort de quelque chose qui se termine. Donc, il y a quelque chose dans votre vie, une situation, une relation qui est en train de se terminer. Peut-être, alors, vous le voyez peut-être pour l'instant avec des yeux rieurs, des yeux, voilà, vous prenez pas pour l'instant très au sérieux, mais dans le futur, ça va devenir plus sérieux et ça va vous allez, comment dire, ça va apparaître comme une évidence que bon, bah, il va falloir terminer quelque chose pour pouvoir recommencer autre chose, que ça soit au niveau professionnel, au niveau relationnel, dans votre vie courante, une relation, une situation, quelque chose qui, pour l'instant, n'est pas encore très très marqué, pas très très empreint dans votre tête ou dans votre cœur, et ça demande de la maturité. Mais vous êtes en quête, vous cherchez des solutions, hein, vous apprenez. Voilà, donc là, vous êtes dans une énergie de renaissance. Hein. Et la dernière, eh ben, on a la Dame de Pentacle. Donc la Dame de Pentacle, vous allez vers une très belle énergie d'abondance, de fertilité, mais aussi de séduction, contrairement au Roi de Pentacle, hein, qui lui est carrément celui qui ne cherche qu'à s'enrichir, qui est vraiment dans quelque chose de très matériel. La Reine de Pentacle, elle, utilise certains moyens de séduction
voilà, pour arriver à ses fins. Elle a cette intelligence féminine. Alors, même si vous êtes un homme, c'est votre peut-être une partie féminine de vous qui est comme ça. Elle a cette faculté d'arriver, cette habileté d'arriver en fait à ses fins. Et elle utilise vraiment des moyens, voilà, en douceur. Elle arrive en séduisant. Elle arrive avec une certaine habileté à obtenir ce qu'elle veut. Donc voilà l'énergie. Je ne sais pas si vous vous reconnaissez là-dedans. En tout cas, c'est assez clair. Hein, encore une fois, la mort ici, c'est plutôt je coupe un lien du passé et je vais vers l'abondance avec quelqu'un qui est contrairement à ce petit valet de bâton qui est tout jeune, tout en pleine expérience de vie, limite inconscient, à une reine de pentacle qui est assise sur son trône et qui est dans la matérialité. Voilà vers quoi vous allez. Ah, ça c'est des petites boules de sorcière qu'on trouve au pied des arbres qui s'appellent des liquides en barre. Je vous le dis parce qu'il y a des personnes qui ont vu ça dans mes vidéos et qui voulaient m'en acheter. Mais non, ça se trouve dans les rues, dans les villes. Et bon, sur Bordeaux, j'ai donné quelques lieux où on peut en trouver dans les alentours. Parce que bon, voilà, ce sont des grands arbres qui ont été plantés dans des rues et qui, à la bonne saison, ont ce fruit très particulier qui s'appelle des boules de sorcière. Donc j'en ai un petit panier. Et j'en mets quand je fais voilà des tirages comme ça. Bon, fin de la parenthèse, on continue le tirage. On a maintenant 3 cartes de l'oracle de la sorcière. Et qu'est-ce que nous dit cet oracle? On nous parle de la sorcière originelle. La première. Ève dans la Bible. Cette première énergie féminine qui est apparue. Parce qu'après tout, le divin, on ne sait pas. Homme, femme, peu importe, c'est une énergie encore une fois, c'est asexué, voyez, c'est l'énergie yin, c'est l'énergie des émotions, c'est l'énergie douce, l'énergie de la lune, c'est cette énergie-là qui ressort lors de ce sabbat. Votre côté yin, douceur. Quoi d'autre? On nous parle de la sorcière aquatique. Donc, en plus, vous êtes dans l'élément eau. Et l'élément eau, c'est l'élément qui rassemble. C'est l'élément, vous savez, vous êtes la goutte dans l'océan. Voilà, c'est le fait d'appartenir à l'univers. Donc cet élément eau vous rappelle, alors là c'est symbolisé par une sirène, mais vous rappelle que vous faites partie du tout. Que vous êtes une goutte dans l'océan. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Que vous avez cette conscience-là, en tout cas d'appartenir au tout. Et la dernière, c'est la sorcière de l'hiver. Bon. Donc au moment où je tourne la vidéo, c'est l'été, mais peu importe, hein, il y aura peut-être quelque chose qui va se passer cet hiver avec cette énergie plutôt d'attente, cette énergie d'hibernation, de maturation. Peut-être que le sujet auquel vous pensez, ou la relation, encore une fois, il faudra un temps et que ça se maturera, je ne sais pas si ça se dit le verbe maturer, pendant l'hiver pour mieux ressortir au printemps. En tout cas, il y a une pause en hiver, une pause méditative avec des écritures. Vous posez vos pensées, vous posez ce que vous avez envie d'écrire, de dire aux autres, mais pour l'instant vous êtes en mode je le pose. Alors là, nous avons l'oracle de la magie. Attendez voir.
de la magie pure. Alors, qu'est-ce que nous dit la première carte? On nous parle de la terre-mère. Chiffre numéro 4, la stabilité. Bah oui, la terre-mère. Avec un corbeau, comment on appelle ça, une corneille. Pas tellement bien dire la différence. Alors, que nous dit la terre-mère? Bah, que c'est le moment de vous recharger psychiquement, de vous enraciner, de vous reconnecter à des mentors, de vous reconnecter à vos racines pour vous recharger et retrouver une certaine stabilité. La télékinésie. Alors on retrouve évidemment l'atame, hein, qui est le couteau, enfin le couteau. Oui, enfin voilà, moi je m'en sers pour ouvrir et fermer les cercles, pour couper des liens aussi toxiques. Voilà mon atame que j'ai sacralisé, qui à la base était un coupe-papier, mais je l'ai trouvé tellement joli que je ne m'en sers que pour ça. On ne sert plus pour ouvrir du courrier. Et donc là, on retrouve l'atame, qui pourrait être aussi l'as d'épée. Donc l'as d'épée, c'est quoi? C'est avoir une clarté de ce qui va arriver, avoir des capacités, de voir les choses arriver, des capacités intellectuelles, des capacités de communication, de concentration. Voilà, c'est cet objectif de pouvoir avoir une relation, d'arriver en fait à savoir ce que vous voulez et de couper si besoin. Cette carte-là, c'est une carte de contrôle. C'est une carte qui permet de franchir des obstacles. C'est une carte de volonté. Vous allez vers un objectif de façon froide, tranchante. C'est comme ça que je le vois. Alors, quoi d'autre? On a les gnomes. Hein, alors, est-ce que vous avez un jardin? Est-ce que vous avez déjà eu la sensation que dans ce jardin, il y avait des élémentaux, des petites fées, des gnomes, des lutins? Si vous croyez à ces êtres qui sont cachés, les gnomes en font partie. Alors les gnomes, ce sont des petits êtres en fait qui sont habitent évidemment dans notre c'est des énergies, hein, évidemment, ils sont pas représentés physiquement avec un corps comme nous, mais ces petits gnomes en fait sont là pour ce sont des gardiens. Ce sont des gardiens qui sont là pour attendez, je regarde parce que je confonds avec les lutins et je voudrais pas dire de bêtises. Voilà, ça veut dire que vous êtes très proche de la terre-mère. Bon, ça, voilà, on y est, hein, que vous avez la main verte et que vous aimez travailler les fleurs, les parterres. Et on nous dit que en fait quelque chose, les gnomes vivent sous la terre et donc sont gardiens de quelque chose d'enfoui. Et qu'on vous dit là en fait qu'il va y avoir quelque chose qui va sortir de la terre et qui va être mis en valeur. Alors protégez-vous parce qu'on ne sait pas ce qui peut sortir de cette terre. Ça peut être quelque chose de noir. Donc si vous pensez à quelque chose, protégez afin que les pensées négatives, les énergies négatives ne puissent pas rentrer dans votre bulle de protection. Il y a quelque chose qui va ressortir, qui était enfoui,
Donc ça peut être une peur, ça peut être une blessure, ça peut être quelqu'un, ça peut être une relation, ça peut être un ex, ça peut être tout ce qu'on veut, qui était enfoui, que vous avez enfoui bien profondément pour oublier. Mais la Terre-Mère vous dit que ça va ressortir. Mais grâce à la Tamé, vous allez pouvoir trancher et savoir ce que vous voulez faire de ce qui va ressortir de la Terre. Quels sont les animaux qui vont vous accompagner, les énergies de ces animaux qui vont vous accompagner tout au long de cette situation dans laquelle vous évoluez. On a, ah ben alors là, c'est pas un animal, c'est la cuisine des plantes. Donc là, c'est pas des animaux, ce sont des plantes. Et on vous dit que vous allez jouer jouer à l'alchimiste. Donc vous allez essayer peut-être d'utiliser les plantes, que ce soit les aromatiques ou les plantes sauvages, vous allez les utiliser un peu plus dans votre quotidien. Et ça, toute sorcière utilise des plantes. Voilà, moi j'ai mis juste là, attendez, hop. Là par exemple, c'est un bâton de fumigation qui était en préparation, je l'ai laissé en fagot parce que je trouvais qu'il était joli. Mais sinon, j'ai des bâtons de fumigation comme ça, dont je me sers pour nettoyer. Qui sont faits avec des herbes du jardin. Donc des choses simples, du thym, du romarin, du laurier. Tout ça, ça protège. Il y a même encore un peu de lavande. Tout ça, ça a séché. Et donc, je mets ça et j'utilise ça avec la bonne intention qui va bien pour nettoyer énergétiquement les lieux où je suis. Je les emmène en vacances. Hein. Je fais attention parce que souvent, il y a des trucs d'incendie là et ça se met en route. Ça m'est arrivé une fois. J'ai eu bien du mal à expliquer comment j'avais mis l'alarme incendie en route. Bon, bref. Voilà, donc écoutez, oui, vous allez certainement avoir une envie de couper, d'utiliser donc cette faucille là, cette faux pour récolter des plantes et commencer à faire des choses avec, à vous en servir pour les nettoyages énergétiques, pour éloigner, faire des sorts, tout ça. Tout ça, tout ça. Cool. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah bah nous, oh bah ça, alors ça c'est quand même dingue. Hein. Regardez. Ça, si c'est pas pour vous dire que c'est vraiment la fête du 1er août de Lughnasadh, le revoilà qui ressort. Pour l'instant, j'ai pas eu d'animaux. Hein. On est dans la prospérité. C'est la récolte, c'est les moissons. Ah, mais je sais pourquoi. Parce qu'on n'est pas dans les familiers. Je suis bête. On est juste dans l'oracle des sorcières, hein, de la sagesse des sorcières. D'accord. Et on a la dissimulation. Alors, est-ce que vous avez des choses à cacher ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous cache des choses? C'est l'un ou l'autre. Et là, il n'y a que vous qui sachez répondre à cette question. Vous vous cachez ou vous cachez des choses à l'intérieur de vous. Dissimuler. Peut-être qu'avec l'histoire en dessous là du gnome qui cache et la tamée qui est là, il y a peut-être une signification là de dissimulation et qu'on vous dit que maintenant il faut mettre ça à jour parce que vous pourrez pas continuer en fait à cacher quelque chose. Ou alors on va vous montrer quelque chose qui va pas forcément vous plaire et vous allez couper tout ça franchement. Et ça va se faire rapidement là, hein, très rapidement, hein, pour quelque chose de positif. Alors voilà maintenant les familiers. Attendez, je garde l'ordre dans lequel je les ai tirés. Donc les familiers, qu'est-ce qu'on a? Le furet. Alors ça c'est l'énergie dans ce jeu-là. C'est l'oracle des familiers des sorcières. Dans ce jeu, le furet est un observateur. Donc il regarde ce qui se passe, il attend de voir. Donc il y en a 3, souvent hein, c'est un chiffre sacré chez les sorcières, le 3. Donc vous en avez 3 là. Et il regarde ce qui se passe. Donc vous êtes peut-être quelqu'un
qui regarde la situation d'un petit peu plus loin, ou alors c'est quelqu'un qui vous observe. Ça dépendra de la situation dans laquelle vous vous trouverez. Quoi d'autre? Le gobelin. Punaise, il ressemble bien au gnome, celui-là. Donc celui-là, on ne le voit pas parce qu'il est caché dessous. Et là, on a le gobelin. Ah, mais c'est pas pareil. Le gobelin et le gnome. En tout cas, vous avez des élémentaux autour de vous. Donc peut-être que vous êtes quelqu'un qui voyait des choses dans la nature. Peut-être que vous voyez des visages sur les arbres ou dans les feuillages. Vous avez cette acuité, on va dire, sensorielle de pouvoir voir des choses que les autres ne voient pas. Alors le gobelin, on me parle de malice. Peut-être qu'autour de vous, vous avez quelqu'un, effectivement. Alors j'aurais tendance à dire que la personne qui dissimule, donc c'est peut-être vous ou l'autre personne, est quelqu'un de malicieux. C'est quelqu'un qui peut manipuler, qui peut tromper, qui peut dissimuler, cacher. À vous de voir. Et la dernière, c'est la corneille. Bon, alors tout à l'heure, je me posais la question si c'était le corbeau ou la corneille qui était dans le jeu. Et là, la corneille, en fait, vous dit de reprendre votre souveraineté. Donc, vous passez un moment où vous vous perdez. Vous n'êtes plus vous-même. Vous êtes sous influence. Vous êtes, quelqu'un d'autre. Parce que vous voulez plaire, parce que vous avez peur de perdre. Vous êtes dans cette situation où, en fait, vous n'êtes plus vous-même. Alors, je ne sais pas dans quelle situation, parce que ce tirage, il n'est pas fait pour l'instant pour dire dans quelle situation vous vous trouvez, hein, si c'est relationnel, professionnel, individuel, etc. Là, c'est un tirage quand même relativement général. Vous êtes dans une situation où clairement la corneille vous dit de reprendre votre souveraineté, votre place. Reprenez votre identité, qui vous êtes vraiment. Donc ça, je pense que c'est un animal quand même qui devrait vous parler. Alors là maintenant, on va chercher un message de la Wicca. La Wicca, c'est une branche de magie, donc une branche païenne hein, qui fête notamment les sabbats. Alors qu'est-ce qu'on a? On a la coupe. Donc on retrouve encore une fois cet élément eau qui est important pour vous, cet élément qui dit que vous appartenez à un tout. L'eau qui emporte tout, qui ne peut s'arrêter. Le feu, on peut l'arrêter par l'eau. L'eau, on ne peut pas l'arrêter. Donc vous êtes dans un flux, dans une mouvance où vous partez et on ne peut plus vous arrêter. Il y a juste des choses comme ça qui peuvent vous ralentir dans votre avancée, mais vous êtes parti. Ça me fait aussi penser à l'as de coupe. L'as de coupe qui est une carte très part sur les sentiments, sur le bonheur, sur l'amour, la joie, hein, donc une certaine, des sentiments positifs en tout cas. Donc ça peut être ça, mais comme c'est un 3, je dis pas que c'est l'as de coupe. En tout cas, ça peut être ça. Alors le 3, ça peut être 3 personnes. Hein, si c'est le 3 de coupe dans le tarot, ça peut être le 3 de coupe aussi. Donc là, c'est pareil, c'est une carte très positive qui parle de fête, de faire la fête avec d'autres personnes. Voilà, toujours cette énergie de vous retrouver avec les autres. En même temps, la fête de Lughnasadh, c'est ça aussi, hein, c'est faire la fête avec les autres, c'est pas seul. Alors, quoi d'autre? Nous avons les fées. Alors, revoilà encore des petits élémentaux. On a eu donc les gnomes, on a eu les gobelins, et voici maintenant les fées. Donc, les fées, ce sont des petits élémentaux qui sont des gardiens de la nature. Elles sont là pour protéger Dame Nature,
ce sont vraiment les gardiens de la terre-mère. Donc c'est pareil, peut-être que vous voyez par moment, vous avez l'impression d'avoir des petits mouvements dans l'herbe, pourquoi pas. Donc à vous de voir selon vos croyances, selon vos expériences, ce que vous avez vu, mais en tout cas, là, au niveau de la Wicca, on vous présente les faits. Et dernière carte, c'est la carte que j'ai mise sur le choix numéro 1. C'est le dieu Lugh, c'est le dieu cornu, c'est celui qui règne dans la Wicca. Vous avez un roi et une reine, et donc le roi, c'est lui. C'est le roi de la nature, le roi cornu. Et 11 comme chiffre. On est bien dans l'énergie de Lughnasadh. Alors, là j'ai pris une seule carte parce que ce petit oracle est tout petit, il y a très peu de cartes. C'est le Wise Witch Oracle Cards. Et en fait, il y a très peu de cartes. Donc j'ai tiré celle-ci. Alors, Enlighten. L'illumination est proche. Une période d'illumination et de clarté attend. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il me semble, que vous étiez dans un état un petit peu où vous savez pas où vous allez. Vous êtes encore en apprentissage. Mais vous allez, on est bien d'accord, hein, vous allez vers la réussite. Et en plus, vous avez le roi cornu qui vous accompagne aussi. Donc, on vous dit que vous allez y voir clair, là. Que dans la situation dans laquelle vous vous trouvez, alors ça sera peut-être à l'hiver, hein, puisqu'on a vu que ça pouvait être en période d'hiver, mais en tout cas, vous allez vers une compréhension, mais parce que vous travaillez sur vous et pas seul. Soit vous faites des formations, soit vous faites partie de groupes, soit vous avez rencontré quelqu'un qui peut être votre mentor. Bon, bref, vous êtes en plein éveil et vous avez envie d'apprendre, de comprendre. Et on vous dit que tout ça va s'éclairer. Donc soyez patient. Soyez patient. Et là, il reste les 3 dernières cartes et j'ai changé un petit peu d'énergie. Là, on est dans le chamanisme. Donc on est dans le rêve du chaman. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? La voleuse de rêve. Rejet du chemin de l'accomplissement. Ah, est-ce que vous auriez par hasard des peurs par rapport à l'éveil? Ou si vous n'avez pas des peurs, est-ce que vous mettez des barrières? Est-ce que vous faites sortir et jouer votre syndrome d'auto-sabotage? Est-ce que vous vous dites je ne suis pas légitime, moi, c'est pas pour moi, je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas capable. Ça, c'est une chimère qui vous dit que vous n'êtes pas, vous ne pouvez pas. C'est votre ego qui parle là. Voyez bien que cet animal, il est caché, il est maquillé, on voit pas qui c'est. Et il tient une boule de cristal de façon très possessive. Et en fait, il vous dit non, non, ça c'est pas pour toi. C'est votre ego là qui parle. Pas pour toi, mais si, c'est pour vous. Bien sûr que si. Rejet du chemin de l'accomplissement. Donc ça, c'est la première carte. Qu'est-ce que dans l'évolution on vous dit? La boussole perdue. Voilà, donc vous êtes un peu perdu en ce moment. Hein. Vous savez pas trop où aller. Vous avez peur des qu'en dira-t-on. Vous avez peur de ce nouveau vous qui est en train d'arriver. Et on vous dit de revenir à l'intégrité. 5 et 3, 8. 8, c'est le karma. C'est votre chemin de vie là qui est là. Votre boussole intérieure. Revenir à vous. Revenir à vos valeurs. Bon, ces cartes sont magnifiques. Je ne m'en lasse pas. Et là, nous avons
Gardez l'esprit clair. La plénitude, c'est ce vers quoi vous allez. Mais je pense que dans les cartes, on nous dit il va falloir peut-être attendre un peu. Que vous êtes peut-être quelqu'un d'impatient, qui voudrait avoir tout de suite. Non, ça c'est la troisième dimension. Ça, c'est le côté matérialiste. J'ai de l'argent, je me paye ce que je veux, je l'ai tout de suite maintenant. Ça ne marche pas comme ça avec l'éveil. L'éveil, ce sont des étapes. Il y a une période d'intégration. À chaque fois qu'il y a une compréhension de quelque chose, une leçon qui s'apprend, une épreuve qui est surpassée, il y a après une période d'intégration de la leçon. Et ça, c'est le karma. Une fois que vous avez intégré cette leçon, elle ne se représentera plus à vous et vous passerez à autre chose. Et ça, c'est la vie. Déjà, de fait d'en prendre conscience, c'est énorme. Alors, je voudrais faire un petit tirage d'un Lenormand pour savoir un petit peu au niveau un peu plus prédictif, qu'est-ce que je vois. Alors, se retourne pas. Alors, c'est pas un jeu de Lenormand sur les sorcières. Par contre, c'est un sur les anges et les archanges. Voilà une. Merci. Alors, une deuxième, s'il vous plaît, les guides. Et une troisième de synthèse. Merci. Alors, la première, c'est le soleil. Magnifique. La clarté, elle est là. Elle est là. Vous y allez. Vous y voyez clair. Vous avez le bouquet. Donc voilà, c'est les fleurs, c'est la beauté. Vous allez vers quelque chose de positif. Vous allez enfin vous reconnaître et vous faire plaisir, vous occuper de vous. Et là, on a la maison. Voilà, la maison, c'est le refuge. C'est le jardin qui est tout autour, les plantes. Là, vous avez un pan. C'est la fierté du travail accompli. Ça va avec la carte du tarot de la Dame de Pentacle. C'est voilà, les choses sont maintenant claires, posées. Vous allez vers quelque chose de clair et de posé. Ça c'est sûr. Alors j'ai envie, j'ai plus trop le temps. Oh là là, ça passe tellement vite. Je vais juste tirer une carte de synthèse de cet oracle, les sens de sorcière. Et je vais tirer juste une carte, s'il vous plaît, pour me dire dans quelle énergie vous allez, en fait, dans quelle direction votre énergie, voilà, on y est. Attendez, je vais formuler ma phrase. Oui, c'est ça. Dans quelle direction votre énergie se dirige, hein, vers une rupture. Donc, on parle bien d'une rupture. Voilà. Donc, il va falloir certainement faire du ménage dans votre vie, couper certains liens, vous protéger dans un cercle de protection, parce que voilà, là il y a quelque chose de lourd qui vous allez vers ça, mais vous vous souvenez que on a eu la mort, hein. Attendez que je dise pas de bêtises, on a eu la mort, hein. Donc il y a la mort de quelque chose. Donc j'aurais tendance à dire que c'est une rupture sentimentale, hein, c'est possible, hein. Mais pas que. Ça parlera à certains d'entre vous, mais pas à tous. De toute façon, c'est pas un tirage qui parlera à tous, hein. Donc, il y a quelque chose comme ça. Il y a une rupture, mais pour une renaissance. Soyez-en certains. Voilà, les amis, le tirage pour cette belle fête. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'oubliez pas de mettre un petit pouce pour faire vivre la chaîne qui démarre. Vous pouvez donc me laisser un petit commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Et puis, en tout cas, je vous souhaite de très bonnes vacances si vous partez. Beaucoup de courage si vous revenez. Et je vous dis à très bientôt.